Et si le silence d'une seule personne pouvait faire basculer tout un empire familial? À 9h33 du matin, dans un immeuble fédéral de Manhattan, une décision est prise. Une décision qui ne sera annoncée par aucun tweet. Une décision sans cri, mais dont l'écho va résonner pendant des années. Melania Trump refuse de coopérer avec les procureurs fédéraux. Ce refus, en apparence discret, déclenche une réaction en chaîne, une explosion de colère, des pressions familiales et surtout un compte à rebours judiciaire implacable pour Ivanka Trump. Car derrière les façades de luxe, les réunions privées et les noms prestigieux, les enquêteurs parlent d'autre chose. De documents falsifiés, de prêts bancaires manipulés et d'un modèle de fraude qui se répète, génération après génération. Dans cette affaire, personne ne tire, personne ne vole, mais les conséquences pourraient être plus lourdes que jamais. Voici l'histoire d'un refus, d'une loyauté mise à l'épreuve, et d'une famille confrontée à la justice fédérale. Le refus de Melania. À 9h33 précise, la nouvelle tombe dans un silence presque irréel. Dans une salle de conférence impersonnelle, au cœur d'un immeuble fédéral de Manhattan, les avocats de Melania Trump notifient officiellement leur décision. Aucun accord de coopération ne sera signé. Pas aujourd'hui. Pas demain. Jamais. Pour les procureurs, ce refus n'est pas une simple formalité juridique. C'est un tournant. Depuis des mois, ils négociaient dans l'ombre, conscients que Melania représentait une pièce maîtresse d'un puzzle financier complexe. En échange de son témoignage sur 3 transactions bancaires spécifiques, un accord avait été préparé. Une réduction substantielle de la peine encourue par Ivanka Trump, alors poursuivie pour fraude bancaire et fiscale. Un marché froid, calculé, typique de la justice fédérale. Mais Melania a dit non. Selon des sources proches du dossier, sa décision n'a pas été prise à la légère. Elle savait exactement ce qu'on lui demandait. Témoigner sur des faits survenus en 2019 lors de réunions privées où elle était présente sans y être officiellement conviée. Des réunions feutrées, organisées dans des bureaux luxueux, loin des caméras et des communiqués de presse. Là, Donald Trump aurait donné des instructions directes à sa fille Ivanka. Modifier certains documents liés à des prêts contractés auprès de la Deutsche Bank. Des ajustements présentés comme techniques. En réalité, des falsifications. Melania n'était pas une actrice principale. Elle n'a rien signé, rien ordonné. Mais elle a vu, elle a entendu. Et surtout, elle a compris. Les procureurs le savaient. Ils disposaient déjà de courriels internes, de virements bancaires suspects, de témoignages de comptables. Mais il manquait une chose, une voix humaine à l'intérieur de la pièce. Quelqu'un capable de dire « j'y étais ». Melania pouvait être cette voix. Pourtant, à 9h33, tout s'effondre. Ses avocats expliquent que leur cliente refuse d'être utilisée comme levier contre sa belle-fille. Officiellement, ils invoquent le droit au silence, l'absence d'immunité suffisante et la protection de sa famille. Officieusement, certains parlent de peur, d'autres de loyauté. Peut-être des deux. Ce refus a un effet immédiat. Sans le témoignage de Melania, l'accord de clémence proposé à Ivanka devient caduc. Les chiffres reviennent brutalement sur la table. 11 à 19 ans de prison fédérale possible, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Une réalité que personne, jusqu'ici, n'avait osé formuler à voix haute dans la famille. Dans les couloirs du tribunal, un procureur glisse une phrase qui résume tout. Elle n'a pas parlé, mais les documents, eux, parlent déjà. À cet instant, Melania quitte le bâtiment sans un mot. Les flashs crépitent, son visage reste impassible, mais derrière ce calme apparent, une onde de choc vient de traverser l'équilibre déjà fragile de la famille Trump, et quelqu'un, ailleurs, est sur le point d'exploser. La réaction violente de Donald, lorsque Donald Trump apprend la décision de Melania, il ne lit pas un communiqué. Il ne reçoit pas d'appel officiel. La nouvelle lui parvient brutalement, par une phrase sèche, transmise par un conseiller juridique en fin de matinée. Melania a refusé de coopérer. Pendant quelques secondes, la pièce reste silencieuse. Puis la colère éclate. Selon le témoignage ultérieur d'un agent du Secret Service présent ce jour-là,
Donald Trump entre dans une rage incontrôlée. Sa voix monte, ses mots deviennent confus, violents. Il accuse Melania de trahir la famille, de livrer Ivanka à la prison. Les agents décrivent un homme incapable de se contenir, marchant de long en large, le visage rouge, les poings serrés. À 7 minutes et 33 secondes après l'annonce, il saisit son téléphone et le projette contre un mur. L'appareil se brise en plusieurs morceaux. Le bruit sec résonne dans la pièce. Personne n'ose intervenir. Ce n'est pas seulement la colère d'un mari. C'est celle d'un homme qui comprend que le contrôle lui échappe. Les procureurs fédéraux reconstituent ensuite les heures qui suivent. Ils mettent la main sur une série de messages textes envoyés depuis un téléphone de remplacement obtenu par assignation judiciaire. Les échanges montrent un Donald Trump déterminé à reprendre la main, coûte que coûte. Il contacte son fils Eric. Le ton est sans ambiguïté. Donald lui ordonne d'appeler Melania immédiatement. Pas pour discuter, pas pour négocier, mais pour lui rappeler, selon ses propres mots, ce que signifie la loyauté. Les messages insistent. Ils évoquent à quoi la famille, l'image publique, les conséquences. À aucun moment il n'est question de la vérité des faits, seulement de silence. Pour les procureurs, ces échanges sont explosifs. Ils y voient une tentative claire d'influencer un témoin potentiel dans une enquête fédérale en cours. Une ligne rouge. Dans leurs mémos internes, ils utilisent un terme précis, obstruction à la justice. Le témoignage de l'agent du secret service vient renforcer cette lecture. Il décrit une scène où Donald Trump exige que l'on règle le problème rapidement, avant que les fédéraux ne s'en servent. Il aurait répété que Melania devait comprendre ce qu'elle devait à la famille. Des phrases lourdes de sens, notées, consignées, puis transmises aux enquêteurs. Pendant ce temps, Melania reste silencieuse. Elle ne rappelle pas, elle ne répond pas. Son refus initial tient toujours. Ce silence, paradoxalement, aggrave la situation. Chaque message envoyé, chaque pression exercée devient une preuve supplémentaire. Ce qui devait être une démonstration d'autorité se transforme en trace judiciaire. Un procureur résumera plus tard la scène ainsi. Ce jour-là, il n'a pas seulement perdu le contrôle, il a laissé une empreinte. La colère de Donald Trump, loin de protéger sa famille, vient peut-être de sceller son sort, et celui d'Ivanka. Les risques de prison pour Ivanka Trump. Pour Ivanka Trump, le refus de Melania n'est pas un simple revers stratégique. C'est un basculement brutal dans une autre réalité. Une réalité faite de chiffres, de chefs d'accusation et d'années qui s'additionnent sans pitié. Les procureurs fédéraux sont clairs. Ivanka est poursuivie pour fraude bancaire, fraude fiscale et conspiration. 3 accusations lourdes, chacune étayée par des documents, des courriels internes et des témoignages d'experts financiers. Jusqu'ici, la défense espérait limiter les dégâts grâce à un accord indirect. Le témoignage de Melania aurait permis de présenter Ivanka comme exécutante, agissant sous l'autorité de son père. Une nuance essentielle aux yeux d'un jury. Cet espoir s'est envolé. Sans témoignage atténuant, le dossier devient mécanique. Les procureurs appliquent les barèmes fédéraux. Ils additionnent les montants, évaluent le nombre de transactions, mesurent le degré de préméditation. Le résultat est glaçant. Une peine estimée entre 11 et 19 ans de prison fédérale. Dans le système fédéral américain, ces chiffres ne sont pas théoriques. Il n'existe pas de libération conditionnelle classique. Un condamné purge au minimum 85% de sa peine. Autrement dit, une condamnation à 16 ans signifie plus de 13 ans derrière les barreaux. Réel, continu, sans raccourci. Pour Ivanka, cela signifie une projection vertigineuse. Les procureurs laissent entendre qu'elle pourrait entrer en prison au début de la quarantaine et en sortir à l'approche de la soixantaine. Une génération effacée, une carrière anéantie, une image publique irrémédiablement brisée. Les avocats de la défense tentent de temporiser. Ils parlent de procès équitable, de présomption d'innocence, de complexité financière. Mais en privé, le ton est différent. Selon une source proche du dossier,
L'un d'eux aurait résumé la situation ainsi. Sans témoin interne pour humaniser Ivanka, nous combattons des tableurs Excel. Et les tableurs gagnent souvent. Chaque jour qui passe renforce cette impression. Les banques coopèrent. Les experts comptables confirment les anomalies. Les courriels montrent une connaissance précise des manipulations. Ivanka n'est pas présentée comme une victime passive, mais comme une dirigeante informée, consciente des risques et prête à les assumer. Le plus cruel, peut-être, est l'ironie de la situation. Melania, en se taisant, n'accuse personne. Elle ne pointe pas Ivanka du doigt, elle ne confirme aucun ordre. Pourtant, son silence a l'effet inverse. Il laisse les preuves parler seules. Et dans un tribunal fédéral, les preuves sans émotion sont souvent les plus redoutables. À mesure que le procès approche, une certitude s'installe. Ivanka Trump ne joue plus pour sauver son image. Elle joue désormais pour sauver des années de sa vie. Et l'État fédéral, lui, se prépare à frapper fort. Un modèle de fraude familiale. Dans la salle d'audience, le procureur ne parle plus seulement d'Ivanka Trump. Il parle d'un schéma, d'une répétition, d'un modèle qui, selon lui, s'étend sur plusieurs années et plusieurs membres d'une même famille. Face au juge, ces mots sont choisis, pesés, mais implacables. Il évoque une entreprise criminelle continue, une organisation qui aurait utilisé sa notoriété, ses structures et ses relations bancaires pour manipuler des chiffres, contourner des règles et obtenir des avantages financiers indus. Ce n'est plus un accident, ce n'est plus une erreur isolée, c'est, selon l'accusation, une méthode. Le procureur rappelle que ce dossier n'est pas le premier. Avant Ivanka, Donald Trump lui-même a été inculpé dans des affaires financières distinctes. Puis, Donald Trump Jr., poursuivi pour des montages similaires impliquant des déclarations fiscales trompeuses. 3 membres d'une même famille, 3 dossiers, des mécanismes comparables. Pour l'accusation, la conclusion s'impose presque d'elle-même. Les documents projetés à l'écran racontent une histoire froide, des tableaux de chiffres, des dates, des signatures, des écarts systématiques entre la valeur déclarée et la valeur réelle des actifs. Les banques, autrefois discrètes, coopèrent désormais pleinement. La Deutsche Bank, citée à plusieurs reprises, transmet ses archives internes. Les virements bancaires confirment des flux difficiles à justifier. Les courriels montrent une coordination étroite entre les différents acteurs. Même sans le témoignage de Melania, le dossier tient. Le procureur insiste sur ce point. Il reconnaît ouvertement que son témoignage aurait été utile. Mais il affirme qu'il n'est pas nécessaire. Car ici, dit-il, les preuves ne reposent pas sur des souvenirs, mais sur des écritures. Et les écritures, elles, ne se rétractent pas. La date du procès est alors officiellement annoncée. 9 juin 2026. Un murmure parcourt la salle. Ce n'est plus une enquête. Ce n'est plus une menace. C'est un rendez-vous. Pour la défense d'Ivanka, la stratégie devient défensive. Il ne s'agit plus de nier l'existence des transactions, mais d'en contester l'interprétation. De parler de pratiques courantes, de zones grises, d'ambiguïté comptable. Mais face à la narration cohérente du parquet, ces arguments peinent à s'imposer. La conclusion du procureur est sans emphase, presque clinique. Le refus de Melania Trump de témoigner n'efface rien. Il ne détruit aucun document, il ne supprime aucun virement, il ne fait que retirer une voix. Or, dans ce dossier, les faits parlent déjà suffisamment fort. À l'extérieur du tribunal, les caméras attendent. Les analystes parlent de chute, d'héritage empoisonné, de fin d'un mythe familial. À l'intérieur, une mécanique judiciaire s'est mise en marche, lente mais déterminée. L'affaire Ivanka Trump n'est plus seulement celle d'une femme face à la justice. C'est désormais le symbole d'un système familial qui, selon l'accusation, a confondu pouvoir, loyauté et impunité. Et le procès à venir promet de mettre cette confusion en pleine lumière